Et à la une, Macky Sall, de plus en plus isolé. Après sa décision de reporter la présidentielle au mois de décembre, le président sénégalais s'est attiré bien des critiques dans la sous-région et au-delà. Le président est seul contre tous, constate Wolf Quotidien. La communauté internationale ne comprend pas que Macky Sall, qui s'est toujours battu contre les coups d'État sur le continent, soit l'auteur lui-même d'un coup d'État, affirme le quotidien dakarois. La CEDEAO encourage la classe politique sénégalaise à prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral conformément aux dispositions de la Constitution. La CEDEAO tape sur la table, s'exclame pour sa part le quotidien 24 heures en première page. L'organisation sous-régionale doit faire mieux et plus que s'égosiller, c'est ce qu'estime le Djeli en Guinée. A minima, la CEDEAO doit clairement prendre position contre Macky Sall, estime en effet le site Conacrica. On voudrait même que des sanctions soient prises. En gros, qu'à nouveau la CEDEAO brandisse les muscles et fasse montre de fermeté dans sa condamnation du coup d'État institutionnel de Macky Sall, comme elle l'a fait vis-à-vis des coups d'État militaires. Ce défi, elle doit le relever absolument si elle veut se donner une chance d'exister encore. De leur côté, les Américains ont à nouveau donné de la voix hier. Les États-Unis appellent à la tenue de la présidentielle et à rétablir immédiatement Internet, constate le site Senego. Washington exprime en effet sa profonde préoccupation concernant le report de la présidentielle. Cette décision est perçue, rapporte encore Senego, comme une entrave à la tradition démocratique solide du pays. L'inquiétude américaine est d'autant plus vive que plusieurs parlementaires opposés au projet de loi ayant pour but de reporter l'élection ont été expulsés de force par les forces de sécurité. Ce contexte met en doute la légitimité du vote qui a eu lieu au sein de l'Assemblée nationale. Et les réactions sont vives également dans les médias internationaux. Oui, témoin cet éditorial de Jeune Afrique. Revoici donc le pays de la Teranga. Et à la une, Macky Sall, de plus en plus isolé. Après sa décision de reporter la présidentielle au mois de décembre, le président sénégalais s'est attiré bien des critiques dans la sous-région et au-delà. Le président est seul contre tous, constate Wolf Quotidien. La communauté internationale ne comprend pas que Macky Sall, qui s'est toujours battu contre les coups d'État sur le continent, soit l'auteur lui-même d'un coup d'État, affirme le quotidien dakarois. La CEDEAO encourage la classe politique sénégalaise à prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral conformément aux dispositions de la Constitution. La CEDEAO tape sur la table, s'exclame pour sa part le quotidien 24 heures en première page. L'organisation sous-régionale doit faire mieux et plus que s'égosiller, c'est ce qu'estime le Djeli en Guinée. A minima, la CEDEAO doit clairement prendre position contre Macky Sall, estime en effet le site Conacrica. On voudrait même que des sanctions soient prises. En gros, qu'à nouveau la CEDEAO brandisse les muscles et fasse montre de fermeté dans sa condamnation du coup d'État institutionnel de Macky Sall, comme elle l'a fait vis-à-vis des coups d'État militaires. Ce défi, elle doit le relever absolument si elle veut se donner une chance d'exister encore. De leur côté, les Américains ont à nouveau donné de la voix hier. Les États-Unis appellent à la tenue de la présidentielle et à rétablir immédiatement Internet, constate le site Senego. Washington exprime en effet sa profonde préoccupation concernant le report de la présidentielle. Cette décision est perçue, rapporte encore Senego, comme une entrave à la tradition démocratique solide du pays. L'inquiétude américaine est d'autant plus vive que plusieurs parlementaires opposés au projet de loi ayant pour but de reporter l'élection ont été expulsés de force par les forces de sécurité. Ce contexte met en doute la légitimité du vote qui a eu lieu au sein de l'Assemblée nationale. Et les réactions sont vives également dans les médias internationaux. Oui, témoin cet éditorial de Jeune Afrique. Revoici donc le pays de la Teranga, plongé dans une nouvelle crise et dans l'incertitude. En cause, une multitude de ratés, d'approximations et de décisions prises en dépit du bon sens, des règles du jeu peu lisibles et guère cohérentes, un processus de validation des candidatures aux allures de parcours du combattant, notamment le système de parrainage, et des comportements irresponsables, fulmine encore le site panafricain. Les apprentis sorciers que sont les politiciens du pays, tous bords confondus, prennent visiblement un malin plaisir à jouer avec le feu, s'exclame encore Jeune Afrique, et on ne peut pas dire que le sens des responsabilités étouffe députés et responsables politiques, a fortiori que l'intérêt général prime sur les guerres de clans, les ambitions personnelles ou les égos gonflés à l'hélium des principaux protagonistes de l'échiquier. Enfin, à lire dans Le Monde Afrique, cette interview de Francis Laloupeau, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de la géopolitique de l'Afrique et des conflits émergents. Il ne ménage pas non plus ses critiques. C'est une tache sombre dans
l'histoire du pays et un mauvais coup porté à l'Afrique de l'Ouest, affirme-t-il. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il s'agit d'un coup d'État institutionnel perpétré avec la complicité d'une partie de la classe politique sénégalaise. Macky Sall s'est retrouvé dans une situation où le candidat qu'il avait désigné, son Premier ministre, Amadou Ba, n'a pas le plein soutien de la majorité présidentielle. Et Francis Laloupeau de conclure: c'est comme s'il y avait une erreur de casting que le président a décidé de corriger de la pire des manières possibles. La fin de son deuxième mandat est désormais marquée du sceau de l'infamie.